Il y a des questions qu'on ne peut éviter, des questions qui clouent l'âme à la vérité comme des clous sur la croix. Est-ce un péché d'avoir des tendances homosexuelles? Une union entre personnes du même sexe peut-elle vraiment être bénie par Dieu? Ou peut-être confondons-nous la miséricorde avec la capitulation et l'amour avec le simple désir? Dans un monde qui a peur de la vérité, le silence est devenu une forme d'alliance avec les ténèbres. Mais ce soir, à Medjugorje, ce silence a été rompu. Le père Petar Luby, l'homme choisi pour garder les secrets, a parlé, non pour condamner, mais pour libérer, pour rappeler ce que beaucoup ont oublié ou préféré ignorer. Ce n'était pas une déclaration planifiée ni un titre de journal. C'était une blessure ouverte au cœur de l'Église, une lumière déchirant les ténèbres de l'ambiguïté au cours d'une simple homélie du soir. Êtes-vous prêt à entendre des paroles que le monde ne veut plus écouter? Alors restez avec nous. Mais sachez que ce qui va être dit pourrait changer votre vie. Car il ne s'agit pas seulement de comprendre ce qui est juste ou faux, il s'agit de choisir entre ce qui est éternel et ce qui passe. Car, comme l'a dit le Seigneur, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Matthieu 24:35. Celui qui aime vraiment désire la vérité, même quand elle brûle. Selon vous, pourquoi le père Petar a-t-il décidé de rompre le silence sur un sujet si délicat, précisément maintenant? Écrivez-le dans les commentaires, car votre réflexion peut en aider d'autres à approfondir la leur. Laissez un j'aime et abonnez-vous, car la vérité dite avec amour a le pouvoir de guérir de nombreuses blessures. Restez avec nous, car nous allons vous emmener à l'intérieur de l'église Saint-Jacques pour revivre ce moment. Ce n'était pas une soirée comme les autres. Quand le père Petar s'est levé pour parler, il ne portait pas seulement des notes pour son homélie, mais le poids de 40 années de prière et de silence. Quelles furent ses premières paroles? Ce n'était pas une soirée comme les autres. L'autel de l'église Saint-Jacques à Medjugorje resplendissait d'une lumière à la fois intense et discrète, presque irréelle. Un silence profond régnait dans la nef, les yeux des pèlerins fixés sur l'homme qui allait parler. Quand le père Petar s'est levé, il ne portait pas seulement avec lui des notes pour son homélie. Il portait le poids de 40 années de prière, le cœur d'un pasteur et la voix limpide de la tradition. Ses premières paroles ne furent ni politiques ni diplomatiques. Il n'y eut ni applaudissements ni slogans, seulement une vérité sculptée dans le temps. Le ton n'était pas celui de quelqu'un qui impose, mais de quelqu'un qui supplie. Il parlait avec amour, mais sans ambiguïté, et ce qu'il dit dans les minutes qui suivirent allait secouer des milliers de consciences. Avec fermeté et miséricorde, il proclama que la famille n'est pas une invention culturelle, ni un compromis social. Elle est le sanctuaire de la vie, le signe visible de l'amour fécond entre un homme et une femme, selon le dessein originel de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, continua-t-il, mais le livre de la Genèse est le cœur même de la révélation. À cet instant, beaucoup retinrent leur souffle. Le monde moderne se rebelle contre cette vision, mais le père Petar ne parlait pas pour diviser, il parlait pour éveiller. Puis, d'une voix ferme et pleine de compassion, il aborda le point le plus délicat. Il dit, avoir des tendances homosexuelles n'est pas un péché. L'Église ne juge pas la personne, mais elle ne peut pas bénir ce qui ne reflète pas le mystère de l'amour divin. Et il ajouta des paroles que personne n'oubliera. Vous n'êtes pas rejetés, vous êtes aimés. Mais l'amour de Dieu ne caresse pas l'erreur, il la rachète. Il n'y avait ni jugement ni pierre, seulement un appel profond à la vérité et à la conversion. L'Église, dit-il, est un hôpital pour les âmes. Elle soigne, elle n'accuse pas. Mais pour soigner, elle doit reconnaître la blessure. Comment a-t-il ensuite illustré la différence entre cette vraie compassion et le sable mouvant du relativisme? Les mots du père Petar semblaient avoir le poids d'un rocher jeté dans un étang, créant des ondes qui se propageaient lentement, atteignant les cœurs les plus éloignés. C'était comme si, un instant, le temps s'était arrêté pour permettre à la vérité de respirer. Il s'avança légèrement, ses yeux profonds et fatigués semblant avoir vu bien plus que le visible, et c'est de là qu'il prononça une phrase que beaucoup répètent encore à voix basse. L'Église n'est pas un tribunal, c'est une maison, mais une maison fondée sur le roc, non sur le sable du relativisme. Dans cette phrase simple se trouvait toute la tension entre la miséricorde et la vérité. Il expliqua que le monde d'aujourd'hui confond l'amour avec l'approbation, la compassion avec le silence. Mais l'amour authentique, celui qui guérit, ne ment jamais. Il n'appelle pas le péché par un autre nom, il le nomme, mais pour libérer celui qui en est esclave. Puis il raconta une histoire ancienne qu'il avait entendue dans sa jeunesse. Il y avait une source d'eau pure cachée parmi les rochers. Quiconque voulait entrer dans le monastère et s'asseoir à la table des frères devait d'abord s'immerger dans cette source. Non par exclusion, mais par purification. Car, comme le dit le psalmiste, « Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché » Psaume 51, 2.
Tout le monde comprit. Cette source était le symbole de la conversion. La table, celui de l'Eucharistie. L'amour du Christ est pour tous, mais il exige la vérité. Il demande que chacun se laisse laver par la lumière, que personne ne se présente les mains pleines d'orgueil, mais avec les larmes de l'abandon. Celui qui a des tendances homosexuelles, dit-il, n'est pas moins aimé, mais il ne peut confondre sa blessure avec son identité. Ces paroles en ont blessé certains, mais pour beaucoup d'autres, elles ont été comme un baume. Mais quelle expérience personnelle a donné au père Petard la force et la clarté de dire ces vérités difficiles? Beaucoup, en sortant de l'église ce jour-là, ne parvenaient pas à parler. Les paroles du père Petard avaient touché des corps que, depuis longtemps, personne n'osait effleurer. Dans les jours qui suivirent, les médias ont tenté d'interpréter son discours, mais ceux qui avaient vraiment écouté avec le cœur savaient qu'il n'y avait là aucune idéologie. Il y avait un cri, un appel. Le père Petard a expliqué que l'une des plus grandes tromperies de notre temps est de faire croire que la foi doit s'adapter au monde et non le monde à la foi. Il a ensuite raconté une expérience personnelle, vécue quelques années auparavant, lors d'une prière nocturne et solitaire devant la statue de la Reine de la Paix. Il a dit être resté là en silence, priant avec des larmes, non pas pour l'Église en général, mais pour chacun de ses enfants égarés, pour ceux qui se sentent rejetés, pour ceux qui ont cherché l'amour au mauvais endroit. À ce moment, raconta-t-il d'une voix émue, il sentit dans son cœur une phrase qu'il n'oubliera jamais. « Accueille-les, mais ne trahis pas ma vérité. » Ce fut ce jour-là qu'il prit la décision de ne plus rester silencieux face à l'ambiguïté. Qu'avez-vous vraiment ressenti en écoutant ces paroles? Écrivez-le dans les commentaires. Parfois, une réflexion sincère peut devenir une lumière pour les autres. Laissez un « j'aime » et abonnez-vous si vous croyez aussi que la vérité dite avec amour ne blesse pas, mais guérit. Puis il raconta l'histoire d'un jeune homme qui lui avait écrit. Un jeune homme vivant une relation homosexuelle, mais qui sentait un vide en lui. Il écrivait « J'ai tout, mais je n'ai pas la paix. J'ai un amour humain, mais je ne sens pas Dieu. » Le père Petard lui répondit par une lettre manuscrite. « Non seulement tu peux, mais tu dois revenir, car Dieu n'arrête jamais de t'attendre, et son amour est si grand qu'il ne veut pas te laisser là où tu t'es perdu. L'Église n'est pas un mur, c'est une porte. Mais pour y entrer, il faut laisser dehors l'orgueil et s'agenouiller. » Mais dans une partie de son homélie que beaucoup d'enregistrements ont ensuite coupée, le père Petard a parlé d'une autre vision, encore plus directe. C'était un acte de paternité courageuse. Mais dans une partie de son homélie que beaucoup d'enregistrements ont ensuite édité, le père Petard a parlé d'une vision qu'il avait eue lors d'une retraite spirituelle. Il a dit que, tandis qu'il priait le chapelet devant le Saint-Sacrement, il a entendu dans son cœur une voix silencieuse qui disait « Beaucoup cherchent l'amour, mais ils ne connaissent pas mon cœur. Ils ont soif, mais ils boivent des sources qui ne désaltèrent pas. » Il a dit qu'il a compris à ce moment-là la douleur qui se cache derrière de nombreux modes de vie. Pas un jugement, mais des blessures, pas de la méchanceté, mais un égarement. Et c'est précisément pour cela que l'Église doit être un refuge. Non pas un refuge pour l'erreur, mais un refuge pour ceux qui désirent en sortir, assoiffés de vérité. Il a ensuite fait directement référence à ce que l'on appelle l'idéologie du genre, la définissant comme l'une des fractures spirituelles les plus profondes de notre temps. Il a dit qu'elle n'est pas de l'amour, mais d'une fuite de la vérité. Elle ne guérit pas, elle désintègre. Et celui qui perd son identité la plus profonde, demanda-t-il, comment pourra-t-il reconnaître la voix du Père? Ces paroles fortes ont été dites avec des larmes retenues. C'était comme si quelque chose s'était ouvert, non pas une porte physique, mais un seuil intérieur. Puis le père Petard a ajouté, « Oui, vous êtes attendu, même si vous êtes tombé, même si vous vous êtes perdu. Le Père vous attend, mais pas pour vous dire que vous avez raison. Il vous attend pour vous étreindre et vous changer, pour laver vos blessures, pour vous donner un nom nouveau. » Ces paroles sont tombées comme une rosée sur des cœurs arides. Il n'y a pas d'accueil sans conversion. Il n'y a pas de paix sans vérité. Pour expliquer la source de sa propre tristesse et de son urgence, le prêtre a partagé un rêve qu'il avait fait, une vision de la Vierge, non pas comme une reine glorieuse, mais comme une simple mère en larmes. Ce soir-là, l'église Saint-Jacques est restée ouverte plus longtemps que d'habitude. Personne ne voulait partir. Les bancs étaient encore pleins, mais on n'entendait plus un seul mot, seulement des regards baissés, des mains jointes, des cœurs en silencieuse contemplation. Les paroles du père Petard continuaient de résonner, et parmi toutes, une image restait gravée dans l'âme de ceux qui avaient écouté, celle de la Vierge en pleurs. Le prêtre raconta qu'en songe, elle lui était apparue, non pas avec la splendeur royale de tant d'icônes, mais avec un voile simple, comme une mère du peuple. Dans ses mains, elle tenait un cœur lumineux entouré d'épines. Ses yeux, grands et pleins d'amour, étaient gonflés de larmes. Elle ne parlait pas, mais dans ce silence, elle disait tout. Chaque épine,
dit le père Petard, était une âme qui se perdait dans l'illusion d'une liberté sans vérité. Il poursuivit. J'ai vu Marie nous tendre son cœur comme une lumière dans la nuit, mais j'ai vu aussi la douleur sur son visage, comme si chaque refus de la vérité était un coup direct porté à son amour maternel. Elle ne condamne pas, mais elle souffre. À cet instant, ceux qui écoutaient ne pouvaient plus rester neutres. Ces images n'étaient pas seulement spirituelles, elles étaient des blessures qui demandaient une guérison, des invitations silencieuses à choisir enfin son camp. Le père Petard continua d'une voix tremblante mais ferme. « N'ayez pas peur de la vérité. N'ayez pas peur de la conversion. Il n'est pas humiliant de s'agenouiller, c'est une libération. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. » Puis il conclut cette partie par un dernier cri du cœur. La Vierge nous appelle, mais le temps pour l'écouter n'est pas infini. Quand le ciel se fait si proche et si clair, le temps de la réponse, c'est maintenant. Ces mots, nés d'une vision de l'âme, n'allaient pas rester dans l'Église. Ils commencèrent à travailler en silence dans le cœur des hommes. Dans les jours qui suivirent, de nombreuses lettres arrivèrent à la paroisse de Medjugorje. Certaines pleines de gratitude, d'autres de colère, d'autres encore de pure confusion. Mais tout avait un élément en commun. Personne n'était resté indifférent. Les paroles du père Petard avaient transpercé la surface, secoué les consciences, rouvert des blessures oubliées, mais aussi laissé entrevoir la possibilité d'une guérison. Le curé d'une petite ville voisine écrivit « Père, après votre homélie, un homme qui n'était pas venu à la messe depuis 20 ans s'est présenté au confessionnal. Il pleurait. Il m'a dit « J'ai vécu selon mon désir, maintenant je veux vivre selon la vérité. » C'était cela, le véritable fruit de ces paroles. Non pas le consensus ou le débat médiatique, mais le retour des âmes à Dieu, une par une, en silence, avec humilité. C'est ce que le père Petard désirait, non pas gagner une bataille culturelle, mais rallumer le feu de la conversion. Dans sa catéchèse du lendemain, il a dit « La vraie liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à vouloir ce qui est juste. » Il a invité tout le monde à redécouvrir les sacrements, la confession comme le bain du cœur, l'Eucharistie comme la nourriture de l'âme. Il a dit « Il n'y a pas de tentation que Dieu ne puisse vaincre, pas de blessure que le Christ ne puisse guérir. Mais nous devons retourner à lui avec vérité, avec confiance, avec courage. » Puis, comme un père, il a ajouté « Restaurez l'autel domestique. Priez en famille, bénissez vos enfants. Faites de l'Évangile le centre de votre journée. Ne cédez pas à la peur, ne cédez pas au compromis. » L'Église n'avait pas changé de position. Elle avait seulement rappelé ce qui ne doit pas être oublié. L'amour vrai n'entre jamais en contradiction avec la vérité. Il l'illumine. Si ces paroles ont touché votre cœur, laissez un « Amen » dans les commentaires afin que nous puissions prier pour vous. Écrivez aussi de quelle ville vous nous écoutez, car en chaque lieu peut naître une nouvelle lumière. Et si vous sentez que ce message peut toucher d'autres cœurs, partagez-le. Ensemble, nous pouvons rallumer une foi que le monde a tenté d'éteindre. Et si vous voulez continuer ce chemin, cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran.